40 mètres. Et de retour pour cette manche d'Imola. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Toujours accompagné de Guillaume Vacher pour France Racing. Bonjour Guillaume. Bonjour Benny, bonjour Benoît et bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième course de ce meeting d'Imola dans des conditions absolument idéales. Condition idéale avec une première ligne Zanardi, Thompson, puisqu'on reprend le top 8 en inversé pour la tête de la course. Colciago partir donc 3ème avec sa Honda, suivi de Augusto Farfus. Dirk Müller 5ème aux côtés de Andy Prio, le pilote numéro 1. Et puis derrière on retrouve Antonio Garcia et Fabrizio Giovanardi. Voilà pour le top 8. Ricard Reidel ayant fini 9ème, partir aux côtés de son équipier Peter Tarting. Jason Plateau 11ème aux côtés de Balzan. Et puis la 7ème ligne, Nicolas Larini et Alain Menu. Le reste de la grille défile au bas de votre écran et on a vu déjà une première chose, mon cher Guillaume, c'est que Jörg Müller s'élancera depuis la voie des stands. Ouais, je ne sais pas trop ce qui s'est passé pour Jörg Müller, on va tâcher de le savoir, mais ouais, c'est vrai que c'est une déception hein, pour Jörg. Ah oui, c'est lui qui s'est... Oui, effectivement, il s'était planté dans le premier tour et c'est pour ça qu'il part. Mais il avait fini la course pourtant, Jörg Müller, on l'a vu, il avait terminé la course, alors il finit très très loin certes, il est classé 27ème mais il finit à un tour de Fabrizio Giovanardi. Je pense qu'on a dû changer quelques pièces sur sa BMW malheureusement, donc il doit sans doute partir des stands. Alors c'est pas impossible de remonter, hein, puisqu'on avait la course précédente, on l'a pas relevé, mais il y avait Tom Coronel qui était parti depuis la voie des stands lors de la course précédente, et le pilote néerlandais a quand même fini 18ème avec sa Seat Toledo. Donc, en sachant que Jörg Müller est en théorie plus rapide que Tom Coronel, on devrait avoir peut-être, pourquoi pas, un top 10 pour l'Allemand. Oui, c'est possible, mais c'est quand même assez compliqué. Il va falloir peut-être profiter de quelques incidents de course. On a vu Thomas Klenke aussi partir 25e dans la première course et finir 17e. Donc, ça va être compliqué, je pense, quand même, de marquer des points pour lui aujourd'hui. Et on attend encore une fois une très grande course de la part des Alphas, même si on a là en tête encore une fois un Italien en l'honneur de Alex Zanardi, qui a une voiture à aménager pour lui, puisqu'il s'était fait, on rappelle, malheureusement sectionner les jambes lors d'une course au Lausitzring en 2001, et il a une voiture aménagée par BMW, donc ce qui fait qu'il a des commandes au niveau du volant, au niveau de ses mains, et il s'en sort plus que très bien, le pilote italien. Ah oui, il y a un accident malheureux avec Alex Tagliani de l'équipe Players Limited. Et Zanardi a quand même des chances de faire un très bon parce que évidemment les propulsions sont avantagées sur les départs. Évidemment les BMW partent en général les plus rapidement et s'extraient le plus rapidement de la grille, plus rapidement que les Alfa Romeo ou les Seat. Donc Zanardi a quand même de bonnes chances de mener la course assez rapidement. Après à voir si Zanardi pourra résister ou pas lors des tours prochains. Notamment quand on voit les différents départs d'Andy Prio depuis le début de la saison. Je sais que je le répète ce niveau-là, mais c'est vraiment très impressionnant. Et je m'attends encore une fois à un super départ du Britannique. Voilà, les pilotes qui se placent sur la grille de départ. Comme on l'attendait, bien entendu, il y a... pour cette course, alors il y a plusieurs non-partants pour cette deuxième course, dont Sacha Plauderl qui s'était accidenté avec la Ford. On a aussi le local de l'étape Stefano Valli qui ne partira pas, et puis également Rob Huff qui n'a pas fait un seul tour et qui ne partira pas de cette course avec la Chevrolet Lacetti. Voilà, les pilotes sont en place, les feux vont s'allumer d'ici quelques instants pour le départ de cette deuxième course ici sur le circuit de Imola, pour la course, pour le meeting de Saint-Marin. Le drapeau vert est agité en fond de la grille. Et c'est parti. Et en effet, très bon départ de toutes les BMW même. Regardez, bon départ de Prio. Et très bon départ de Prio aussi, oui. C'était chaud, il s'est faufilé entre Colciago et l'Alfa Romeo, c'était chaud, c'est passé au chausse-pied, mais c'est passé Antonio Garcia aussi derrière, a fait un très bon départ. Oh, ça va s'accrocher avec Thompson, Colciago, les rétroviseurs volent dans tous les sens. Ah, il y a des débris en effet qui ont été lâchés, et très bon départ en effet, comme on a dit, de toutes les BMW, forcément avec le système de propulsion. Mais attention à l'intérieur pour Antonio Garcia qui va essayer de défendre sur la Honda à l'arrivée de Villeneuve, et finalement il va se placer devant l'Alfa Romeo de Augusto Farfus. Colciago a perdu énormément de place dans l'opération, lui qui était bien placé sur ses départs, mais là
il a retrouvé au fond du peloton alors que l'on voit une voiture ici en travers. C'est Rosenblad, j'ai l'impression qu'il était tout en travers. Et on n'en parle pas, on n'en a pas parlé dans la course numéro 1, Guillaume, mais on a un grand absent des avant-postes, Gabriele Tarquini. Il est loin dans cette course, sur ce meeting d'Imola. On le voit Ah là, ouais, ici actuellement à l'écran, Tarquini. Ah ouais, non, Tarquini qui est pas ici, hein, qui est pas dans son assiette aujourd'hui, je ne sais pas trop pourquoi. Pourtant, la Foromo est assez rapide. Et, ouais, Roboff, Ah, bah, ouais, si ouais. finalement il a pu prendre la piste, mais bon, bah, c'est un peu cassé pour Roboff. Ouais. Et si on a une autre voiture arrêtée, bah, c'est Stefano Valli en fait, voilà, qui a abandonné Alors moi, dans ce on me premier tour. marquait Did Not Started, donc c'est pour ça que je l'avais indiqué pour Stefano Valli. Et devant, les BMW ont déjà pris le commandement du côté des 3 BMW officiels, avec Zanardi toujours en tête devant Dark Miller et Andy Prio. Avec Le Zanardi Garcia qui bloque toujours les roues, hein. Ça change pas d'habitude. très grosse répartition sur l'avant des roues hein, pour Garcia. Ouais, assez agressif, hein. Je pense que c'est pas le pilote qui économise le plus les pneus, donc je pense que. Alors on l'a vu sur les meetings précédents. Même si la course d'Imola, en effet, il a quand même réussi à bien gérer, mais on l'a vu sur les meetings précédents que généralement en fin de course, ça partait loin. Zanardi, Dirk Müller, Andy Prio, James Thompson et Antonio Garcia pour le top 5. Augusto Farfus déjà à 3 secondes. Le pilote brésilien. Ricard Riedel est remonté 7ème. Très bien de performance de la part du Suédois. Giovanardi 8ème et Colciago 9ème. J'ai pas eu le temps de voir pour la 10ème place, malheureusement. Par contre, Kosiago qui a perdu beaucoup avec sa Honda hein, sur ce départ, il s'est beaucoup fait bousculer avec la Honda. Et drapeau jaune, logique, avec on est en train de retirer les voitures de... Double drapeau jaune même, on est en train de retirer les voitures de Robuff Et de Valli, ouais, c'est ça. et de Valli. On voit. Valli qui a sorti la Tosa, je crois, ouais. Ouais, c'est ça, alors que Anthony Garcia est sous pression de Tarquini, je pense. Que ce soit plus Non, Tarquini, il est très loin. Tarquini, il est plus loin. Oui, il est ouais. plus loin, Tarquini, oui. Alors, on va revoir ce départ. Encore une fois, très bon envol des BMW. Tu l'avais dit, hein, bien entendu, que les BM, dû au système de propulsion, allaient pouvoir mieux partir que les tractions. Et par contre, ce 3 de front, énormément de chance de la part de l'Alpha numéro 3. Thompson, qui est en travers, il me semble. Hein. C'était l'Alpha numéro Thompson, 3. Oui. C'est vrai que c'est assez. Oui, c'est Thompson qui était tout en travers. Là, il s'est un peu rabattu parce que bon, il y a le virage, c'est sûr, mais là, forcément, ça allait forcément frotter dans cette chicane. Bon, sans trop de dégâts, hein, par quelques rétros. Hein, mais... alors que Dark Miller est allé assez large également. À l'attaque sur Alex Zanardi, je pense que York Muller va pas tarder à attaquer le pilote italien. York est un peu loin de cette course, c'est Dirk Müller qui est devant, alors que derrière, on échange les positions avec Farfus et Giovanardi. Giovanardi, ouais. C'est passé pour l'Italien. À plonger. Ouais, Arrivazza, il a réussi à plonger, très beau freinage de l'Italien. Très incisif, comme à son habitude. On risque d'avoir une course un peu plus passionnante que la précédente, mon cher Guillaume. Là. Ah oui, là, clairement. Voilà, le système de grille inversée fait que fait beaucoup hein, pour le spectacle. En même temps, là, c'est du tourisme, le spectacle est une donnée assez importante. Hein. Mais il y a aussi une autre donnée que je ne cesse de répéter hein, dans les différentes diffusions, c'est que la course numéro 1, si on tape, contrairement à d'autres disciplines, on est sûr quasiment sûr de ne pas repartir pour la course numéro 2. Donc il faut économiser justement les forces en numéro 1, et c'est ce qui fait que généralement les courses numéro 2 sont beaucoup plus haletantes et beaucoup plus incisives de la part des pilotes, et c'est quelque chose qui se confirme encore aujourd'hui avec les différents championnats TCR. Ah oui, clairement. Hein. Si vous cassez la voiture, là forcément, bah, comme on l'a vu, hein, avec la Ford Focus de Ploderl, là, qui a détruit sa voiture, bah, forcément, il ne peut plus partir pour la deuxième course. Allez, Dirk Müller qui se montre dans les rétroviseurs de Zanardi. En tout cas, oui. Le peloton est très regroupé, en tout cas. Hein. Comparé à la première course, Zanardi ne s'envole pas. Toujours sous la menace de Müller et de Prio. Hein. Je pense que Prio aussi, il attend son heure aussi. Alors, on a souvent vu les passes d'armes entre Prio et Müller, avec Müller qui a quand même un léger avantage notamment au niveau de la gestion pneumatique. Mais derrière, attention, il y a James Thompson qui se présente dans le rétroviseur du Britannique, de son compatriote. Il fait bouchon Zanardi, hein, le bouchon Zanardi, ça y est, il va peut-être sauter là maintenant, mais il est sous pression. Hein. Il est sous pression, Alex Zanardi, l'ancien pilote Williams. Ça va aller à l'intérieur peut-être sur Rivazza. Ah, au bump Très belle défense de la part de Zanardi. Ouais.
Ah, mais ça va pas tenir, hein. Pour Zanardi, c'est sûr. Déjà, il va détruire ses pneus ou c'est très chaud. Et là, je pense qu'à la chicane, il est à sa hauteur. Ah, Jörg il Müller, défend, il se décale malgré tout, il se décale, il essaie de défendre le il petit va plonger. italien, et il y va, Ah, Dirk pas. Müller. Est-ce que Prio ne pourrait pas en profiter sur le droit à la Ah, bah, relance? ce sera plus au premier virage, je pense que Andy Prio pourra en profiter. Mais c'est sûr que là, Andy Prio va devoir vite doubler Zanardi s'il veut pouvoir rattraper Dirk Müller. À l'aspiration, on a un joli petit train derrière avec la ribambelle de BMW et d'Alfa Romeo, bien sûr. On sait, c'est les hommes, c'est les voitures en puissance, même si dans les années qui suivent ces événements, alors qu'on revoit en caméra embarquée depuis Andy Prio le dépassement magnifique de Dirk Müller à l'intérieur, propre. Rien à redire sur ce dépassement. Quelque chose dont Michael Schumacher aurait bien aimé pouvoir faire sur Alonso cette même année. Bah ça c'est sûr, hein, mais bon, voilà, une Formule 1, c'est plus difficile de doubler en Formule 1 qu'en double TCC. Et je Oh pense oui, que il a ça y fait une est, c'est erreur, Dirk passé Müller, pour je Andy crois. Prio. Il a Je fait pense qu'il une n'y a pas erreur. que Andy, Ouais. et je pense qu'il n'y a pas que Andy Prio qui va pouvoir doubler Zanardi, parce que je pense aussi derrière que l'Alfa Romeo de Farfus va pouvoir doubler Zanardi. À voir, à voir, à voir. En tout cas, oui, je disais que Müller a peut-être fait une erreur, parce qu'on avait vu quand même Zanardi à son niveau, contrairement à... Et puis Et Andy Prio a pu en Giovinazzi. profiter, ouais. Et Giovanardi qui va essayer de faire le meilleur sur son compatriote, même si chez BMW, on l'aimerait bien ce petit triplé, parce qu'il n'y a que Alfa Romeo qui l'ont fait pour l'instant, le triplé, depuis le début de la saison. Oui, bon, c'est qu'une question de temps hein, avant de faire que BMW fasse un triplé. Je pense qu'ils en ont largement les moyens. Et le niveau, on voit quand même que Jörg Müller ne s'échappe pas, hein, ce qui est très surprenant. Hein. On pensait que l'Allemand allait pouvoir un peu s'échapper, mais pas du tout. Zanardi résiste et Zanardi est toujours dans les roues d'Andy Prio. Même si là, Oh, oh, attention, attention, Antonio ça bloque. Oh, Garcia. Ah, mais ça, oh, ça oh freinage là très tard aussi pour là, Giovanardi. oh là Garcia là. qui s'est fait tasser à l'extérieur, qui a perdu 4 positions, 5 Ah même. oui, ah bah là, Oh là là c'est la là là catastrophe là. pour Garcia. Et il bloque beaucoup les roues. Hein. Arrive à là, c'est depuis le début du week-end, il bloque beaucoup les roues. Ouais, mais Giovanardi a Et là, freiné il très très est. tard aussi. Est-ce qu'il l'a emmené Ah vraiment aussi, oui. Ah loin, hein. bah oui, oui. Bah c'est peut-être pas plus mal parce que comme il évite un accrochage, hein, Ah, un c'est gros clair. accrochage, je pense. C'est très très clair. Alors, du coup, devant, c'est toujours Dirk Müller qui est en tête, devant Andy Prio et Alex Zanardi. Dirk Müller qui ne s'échappe pas, mais on l'a vu aussi avec la première course. Andy Prio restait quand même souvent dans son échappement. C'est vraiment vers la toute fin de course que Dirk Müller a pu. Enfin, non, que. Dirk Müller restait aux aguets d'Andy Prio, mais les deux, même depuis le début de la saison, ne se lâchent pas. On l'a vu De toute souvent. façon, Hein. les deux ont un niveau très similaire. Alors moi, ce qui m'étonne, surtout qu'ils n'arrivent pas à s'échapper de Zanardi qui était en difficulté dans les premiers tours. Et on reste. Et les trois Alfa Romeo hein, derrière en tir groupé, suivi des trois Seat aussi, hein, emmenés par Ricard Heidel, Et le on a pilote eu. suédois. On a eu une petite coupure, bien entendu, puisque ça correspond à la coupure pub qui se déroulait au moment de la course. Et on a la changement de position entre la numéro 7 et la numéro 6. Farfus. Farfus et Thompson, vraiment coude à coude. Alors on se fait pas de cadeau en général entre les coéquipiers chez Alfa Romeo. Hein. Ah, mais il n'y a pas de consigne. Hein. N'hésite pas à se taper dessus. Tu vois, aujourd'hui chez McLaren, nous avons la papaya rouge, mais là c'est la rosso rouge. Ah bah là, oui, clairement. C'était entre Giovanardi et Farfus. Thompson qui a un petit gap hein, sur ses équipiers, mais qui en même temps s'est fait distancer par les 3 BMW de devant. Ouais, ça y est, le trou est fait. Hein. Zanardi suit hein, quand même. Hein. Zanardi était sous pression et je pense qu'il n'a pas trop résisté à cette pression-là. Pourtant, en kart, il a su résister à la pression de Brian Hart. Hein. Et on l'a pas vu à l'image. Voilà, on revoit un événement qui s'est passé derrière avec Terting qui se fait doubler par Jason Plato. Mais on l'a pas noté, mais l'abandon au 4e tour de Roberto Colciago. Le pilote Honda qui a dû se retirer suite à l'accident. Ouais. Il est sorti de la piste, c'est dommage hein, pour Colciago qui a fait son meilleur résultat en course 1. Qui avait su montrer que la Honda pouvait être très rapide. En plus d'être une voiture absolument magnifique. Allez, on retourne sur la tête de la course avec
Ça y est, Pas faux, Dirk hein. Muller et Andy Prio qui ont augmenté le rythme, ils ont lâché maintenant leur équipier Zanardi. Il va rester 5 tours sur cette épreuve d'Imola. Qui d'Andy Prio et de Dirk Muller va s'en tirer? Dirk Muller qui défend extrêmement bien, mais Andy Prio qui est très incisif, un style très britannique, alors qu'on a vu un petit passage dans l'air pour Andy Prio. On peut voir C'est une ça. magnifique bataille entre les deux BMW, une bataille fratricide alors qu'on voit une voiture arrêtée. C'est la Honda, Coltiago, c'est la je Honda, pense, de ouais. Coltiago qui s'est accroché C'est avec ça. la BMW de Karl Rosenblad. Et on l'a vu, oui, la voiture de Rosenblatt qui est aussi garée un petit peu plus loin. On l'a vu également à l'image, furtivement. Donc c'est signe qui est vraiment coulé dans le classement parce que Rosenblad il était loin, hein. Il partait 15e Rosenblad. Ouais, Alors alors que là, on voit Tavano. Oui. On voit Tavano, Salvatore Tavano en difficulté. Il était en bataille avec une des Chevrolet Lacetti, sans doute celle d'Alain Menu. C'était celle de... De Larini. Alors ni l'un ni l'autre parce que le numéro ne correspond à aucune entrée que j'ai. Non, c'était celle de... Voilà. Alors c'est bizarre, c'était celle de Robeuf. J'ai vu le numéro 21, mais... Ah, il va falloir revoir vos fiches, Ah ouais, il y a un petit mon cher problème, je Benoît. crois. Ou alors c'est que j'ai mal vu Mais le moi- numéro, mais moi on m'a dit que le Ah, vos 21 c'est fiches ne Robeuf. sont, donc, ne sont pas tout à fait à jour, je pense. Il va falloir investiguer ça pour les prochaines courses, alors qu'on voit que les Seat reviennent sur les Alfa Romeo. Et plus que revenir, on va peut-être même passer sur... Ouais, c'est Sur Rydell qui Thompson. va passer. Non, attention, le Jason contact. Plato, ouais, Jason Plato qui envoie dehors l'Alfa Romeo. Bah, c'est terminé pour... ouais, c'était pour le Britannique James Thompson. Ah bah entre anglais, hein, voilà, on se fait pas de cadeau. Le BTCC, c'est aussi en championnat mondial. Ah là, Jason Plato y allait bien comme il faut. On a Rydell qui a fait un sur joli Thompson. intérieur et Ah Plateau. oui, là c'est. Ah, il lui a rappelé Bah, les c'est- souvenirs du BTCC. Hein. Ah bah là, oui, là, les anciens coéquipiers chez Vauxhall, là, c'est y a plus d'amitié, là, clairement. Ah bah, on roule pour Plus deux de courses cadeaux différentes. entre les deux pilotes. Non, non, non. Alors, en sachant qu'en plus, alors, on en parlait tout à l'heure avec le duel notamment entre Andy Prio et Dirk Muller, on a vraiment l'école anglaise, le BTCC, le touring car par excellence, et puis l'école allemande avec le DTM, le super tourisme, même si Dirk Muller quand même a plus roulé avec ces voitures-là de tourisme, mais en termes de style de pilotage, on a vraiment deux écoles différentes, propres à chacune de leur discipline nationale. Oui, les Anglais, c'est toujours un style très agressif, hein. Alors qu'aussi, il faut noter aussi que les équipes allemandes roulent en général dans le championnat européen, alors que les Anglais restent plutôt cantonnés au championnat anglais. Et on a un visuel sur les deux équipages, hein, de tête, je pense être leurs compagnes respectives à mon avis. Bon bah je suppose, évidemment. Ah, il y a quand même un petit gap hein, pour Dirk Muller, un petit vent frais. Attention à ne pas se relâcher. Hein, pour le pilote allemand, la voiture numéro 43. C'est pas simple hein, de créer un écart avec des voitures identiques. Hein, donc là, d'ailleurs Müller a tout intérêt à rester dans cette performance-là, alors qu'on voit à l'image la Focus de deuxième génération de Thomas Klenke, qui est là un peu difficile, hein, les débuts de cette Focus. Mais voilà, le team n'a pas non plus énormément de moyens pour développer cette voiture, donc c'est plutôt pas trop mal en fait ce qu'il faut, même si ça reste dans le ventre mou du classement. Ça a toujours été compliqué Ford en touring car mondial, dans la scène mondiale du touring car de manière générale pour Ford. 3 tours, Guillaume, 3 tours. Et là, on commence un petit peu plus à voir notre vainqueur se dessiner. Ah oui, là je pense que là Dirk Müller est au-dessus. Je pense qu'il a réussi à plus manager ses pneus, hein, alors qu'en dit plus, on voit souvent on glisse en difficulté. Ouais. Je pense que ça fait pas forcément du bien aux pneumatiques Michelin, donc je pense que Dirk Müller a un avantage là-dessus sur la gestion des pneus. Je
suis un peu dégoûté quand même que Thompson soit fait bazarder comme ça, parce qu'on avait 3 BMW, puis 3 Alfa Romeo, puis 3 Seat. J'aime bien ce type de classement à titre personnel, mais bon, voilà, la course c'est la course. Thompson a avoir Plateau qui pourtant ne fait pas toute la saison. Hein. Jason Plateau, il est réquisitionné par Seat pour quelques courses seulement. Il est arrivé qu'à partir de la manche britannique. Jason Plateau qui a déjà pas mal chamboulé le championnat avec différents incidents pour lui. Ça doit pas forcément plaire en interne. Hein. Non, Jason Plateau, voilà, l'ambiance mondiale, on va dire que c'est pas forcément son fort. Hein. C'est pour ça qu'il risque de quitter Seat, en tout cas en mondial, très très prochainement. Il préférer rester en Angleterre chez lui. Sur les circuits très sécurisés comme Brands Hatch ou Thruxton hein, d'ailleurs. Ah oui, Thruxton, le top de la sécurité, bien sûr. Et un blocage de roue de Zanardi cette fois-ci. Ouais, c'est pas étonnant. Hein. Zanardi, je pense qu'il a bien. Attention à Jörg Müller qui est allé dans le bac à sable. Et il y a Farfus qui revient sur Zanardi, excuse-moi. Ouais. Farfus qui va empêcher le triplé BMW et qui va aller essayer d'engranger des gros points pour lui-même et Alfa Romeo. C'est pas fait encore. Il faut qu'il le dépasse, même si je pense qu'en lui mettant la pression, Zanardi va sans doute céder. Il est dans les pare-chocs arrière de la BMW série 3. Ah, il essaie de se présenter à l'extérieur, à l'intérieur pour Zanardi. Zanardi qui maintient ici à la Variante Tamburello. 2 tours à résister pour l'Italien face au Brésilien, au jeune Brésilien. Il se présente à l'intérieur. Je pense qu'il n'y a aucun espoir pour Zanardi. Je pense qu'il va pouvoir plonger. Il peut plonger n'importe quand. On peut quand même y croire un peu pour Zanardi. Il est pas né de la veille. Il connaît un peu. Non, il galère trop avec ses pneus. Il galère trop. Ah, il va croiser. Ça va croiser pour Farfus. Ça va croiser. Ah, il referme Zanardi. Il referme. Un petit coup de pare-choc, il y aura sans doute quelques coups de pare-choc. De la part de Farfus, on peut compter sur lui pour faire ce genre de manœuvre. C'est l'art même du tourisme. Hein. C'est pour l'instant la bataille la plus haute que l'on a entre les deux. Aquaminerali, ça paraît chaud, le décalage. Oh là 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 là. Le décalage avant Aquaminerali. Ça défend cœur pour Zanardi. Non, ce serait trop osé quand même. Ah, ce serait très osé, ouais. La chicane. C'est une magnifique bataille entre les deux voitures, ça c'est clair. Ah, mais ça profite. Zanardi qui fait tout pour bloquer. Ça profite à Giovanardi, d'ailleurs, Fabrizio, qui est peut-être le mieux placé chez Alfa Romeo pour aller chercher le titre pilote, pour aller empêcher Andy Prio ou Dirk Miller d'aller le décrocher. Mais là, il reste encore plus d'un tour à boucler pour Zanardi. Il se présente à l'intérieur. Farfus qui freine, qui freine. Est-ce qu'il va le pousser, bien sûr qu'il il résiste. Oh, la très belle défense de Zanardi qui résiste comme il peut avec sa BMW. Il n'aura plus qu'un seul tour. Il va peut-être le faire. S'il va être sur le podium. Moi, je pense qu'il va le faire. Il va résister, Zanardi. Après tous les coups un peu fourbes, il connaît bien ça, hein, notamment la Laguna Seca. Ah, c'est sûr, mais la Farfus est clairement plus rapide. Hein, puis là, Zanardi, il tape vraiment dans sa gomme. Là, clairement, sur ce tour, il a quand même pas mal bloqué les roues dans tous les sens, donc ce qui aura forcément un effet. On le voit clairement plus à l'aise, hein, Farfus dans les virages. Ouais, ça se décale, il tente de résister. Zanardi va dans la poussière, hein. Il salit ses pneus en plus Zanardi, donc là je vois pas comment il peut faire pour résister. Hein. Mais il reste qu'un seul tour, ça peut peut-être le faire. Il y a Giovanardi qui pousse derrière, on a aussi une Seat qui a rejoint, c'est Ricard Riedel. Qui a rejoint. Il va refermer la trajectoire. Zanardi, comme au tour précédent. Il va avoir une meilleure accélération, peut-être. Non, ça résiste pour Zanardi. Ça résiste même très très bien. Mais quand on a vu le décalage qu'il a tenté Farfus à l'approche d'Aquaminerali, on pourrait s'attendre à la même action. Quoique il a pris un petit souffle là sur ce virage-ci. C'est tendu forcément chez Alfa Romeo. On aimerait bien aller repartir avec un dernier podium final. Est-ce que Giovanardi pourrait pas pousser un bon coup Farfus pour qu'il pousse le dernier Zanardi il n'a même pas eu besoin Ah oui, voilà, Farfus utilisait son pare-choc. Je pense que ça sera pas du goût de tout le monde. Et du coup, c'est Giovanardi qui a pris la 3ème place. Giovanardi, attention, Après, c'est Farfus qui utilisait son pare-choc, quoi. Vu les scènes d'action qu'on a eu depuis le début de la saison, il n'y aura pas de pénalité que Andy Prio, il est revenu sur Dirk Miller, c'est pas fini, oui.
Oh, Ah oui, il a tout tenté là, Andy Prio, Ah mais oui, non, il a c'est pas surchauffé, passé. il a Hop, surchauffé. il détruit ses pneus et il va dans le bac à sable. C'est terminé pour Andy Prio qui va terminer deuxième. Peut-être pas le meilleur choix d'avoir tenté un Rivazza. Il a peut-être dû attendre la chicane ici, justement. Et Dirk Müller qui va aller s'imposer une nouvelle fois cette saison. Victoire de la BMW numéro 43, ça y s'est fait. Andy Prio deuxième. Et non, la troisième place, ce n'est pas Zanardi, c'est un autre Italien. C'est Fabrizio Giovanardi devant Richard Riedel. Et puis enfin Augusto Farfus. Ensuite Zanardi. Et puis pour terminer, les Seat de Picard Terting et Plateau. Plateau. Voilà donc. Cette course, ça nous a envoyé. Hein. Ça s'est bien réveillé sur la fin. Au final, Dirk Müller qui quand même reste vainqueur et qui va prendre un petit peu de large sur le championnat, même si c'est très serré entre lui et Giovanardi. Puis très très bonne opération pour Giovanardi, hein, qui finit troisième, il prend des gros points. Ah bah victoire plus troisième place, il marque plus de points que Dirk Müller, hein, qui avait fini quatrième de la course numéro 1. Donc il marque plus de points que Dirk Müller. Opération, hein. Très bonne opération aujourd'hui pour... Alors que Thompson revient tant bien que mal, hein, avec sa voiture un peu endommagée, clairement. Je pense que ça va jaser dans les chaumières dans les paddocks après cette course. Ça c'est dit pour le coup. Alors on va voir d'ici quelques instants le départ de... Enfin le départ, d'ici quelques instants, pardon, les résultats finaux. À noter, pour ceux qui suivent activement les rendez-vous de Motors France, à noter le 20 juin comme date pour le retour de l'émission RD Vroom, qui sera un spécial sur le sport nord-américain routier. Et puis alors je pense que ce live aura déjà eu lieu, mais on aura vécu également le Supercar australien avec le début des retransmissions du Supercar australien saison 2009. Voilà, ce sera avec Lucas Jeanvrin. Et on va avoir d'ici quelques instants, mon cher Guillaume, le classement et puis surtout le classement général à l'issue de cette course d'Imola, avant d'entamer la suite de la saison. Oui, clairement, de toute façon, on s'attendait, hein, ça serait une bataille BMW Alfa Romeo pour les deux championnats constructeurs et pilotes. Hein. Les Seat sont un peu encore en retrait avec la Toledo, hein, qui est un... forcément, Seat n'a pas encore une énorme expérience en tourisme, mais par contre, prochainement, une voiture en développement. Voilà, Dirk Müller, Andy Prio, Giovanardi, Riedel, Farfus, Zanardi, Terting et Plateau. Voilà pour les pilotes qui marquent des points sur cette course numéro 2. Le classement qui va apparaître d'ici quelques instants pour la suite. Voilà, Antonio Garcia, Gabriel Tarquini, Nicolas Larini. Larini qui fait un meilleur résultat malgré tout, hein, pour la Chevrolet, mais encore une fois, c'est 0 pointé, hein, pour Chevrolet. Ouais, c'est pas étonnant, manque d'expérience claire, hein, pour cette marque. Alors que c'est Dirk Müller qui mène 47 points devant, avec 6 points d'avance du coup sur Andy Prio, troisième pour Tarquini. Farfus avec Giovinardi sont à égalité au classement. C'est très serré, hein, on l'a vu, les trois pilotes Alfa Romeo sont à 3, donc un seul point d'écart. Hein, donc voilà, donc c'était la manche d'Imola, mon cher Guillaume. On se retrouve prochainement. Est-ce que tu seras avec moi pour la prochaine manche qui sera au Mexique sur le circuit de Puebla? Oui, un circuit très intéressant, effectivement, sur le circuit de Puebla, un ovale un peu coupé, ça va être très marrant, je pense. Ça va être très marrant. Donc l'épreuve qui a eu lieu à l'époque au mois de juin, on était quasiment à la même période pour l'Imola parce que c'était le 29 mai. Voilà, c'était le 29 mai, les meetings d'Imola. Mais le 26 mai, donc c'est parfait. Voilà, c'est parfait. On se retrouve donc prochainement. Normalement, vous avez déjà le replay de la course de Supercar Australienne qui a déjà été disponible. On se retrouve très prochainement sur les réseaux. Et puis pour la course, le meeting numéro 5 du championnat du monde de tourisme 2005. Merci à tous d'avoir suivi. Merci Guillaume et à la prochaine. Ciao tout le monde.